Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur les troubles digestifs à la course à pied. Je suis Mélanie Olivier, nutritionniste du sport, présidente de Vivaille, expert en nutrition. Alors, ça fait depuis plus de 25 ans que chez Vivaille, on travaille avec des sportifs de tous les niveaux et on sait à quel point les troubles digestifs, ça fait partie de la réalité de la plupart des sports, mais particulièrement en course à pied. Alors, il me fait plaisir de partager avec vous nos trois trucs et quelques notions théoriques aussi quand vient le temps de parler de la course à pied et des troubles digestifs. Alors, en espérant que ceci peut vous aider. Et puis, ben, je t'invite à me partager tes expériences, tes trucs, parce qu'on apprend aussi des différentes situations, puis des différents trucs des coureurs. Et c'est comme ça qu'on peut améliorer le sort de encore plus de gens qui peuvent souffrir de troubles digestifs à la course à pied. Alors, euh, alors voici hein, les petites cabanes de toutes les couleurs. Euh, c'est vraiment une chose qu'on voit beaucoup dans les événements. Puis là, on comprend pourquoi le jour où on fait vraiment de la course à pied, particulièrement les longues distances. Donc, mon équipe, je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans l'équipe, on a Mélanie qui est une marathonienne aguerrie avec un pace plutôt rapide. Pour ma part, je préfère jogger avec chien dans le bois et les petits Bambi au pace canin. Donc, je ne suis pas une coureuse. Charlotte est une coureuse de marathon également. Ariane a fait un peu de course à pied, mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Amélie, Marc-André également, dans l'entraînement, on finit toujours par faire un peu de course pour voyager. C'est une des bonnes façons de visiter une ville. Moi, c'est Foglia qui m'avait inspirée à visiter des villes en courant. Quand j'accompagnais les équipes internationales partout dans le monde. Donc, c'est beaucoup d'années d'expérience en nutrition sportive, plus de 15 000 heures de consultation, des conférences, etc. Mais on en apprend toujours et des cas, on en a toujours des nouveaux. Alors, les troubles digestifs, comment on les divise? On fait un peu comme dans le hockey, haut du corps, bas du corps. Donc, on va aller avec les troubles digestifs hauts qui, eux, bon, c'est vraiment tout ce qui va se trouver même au niveau de la bouche, la salivation. On a certains clients qui ont des problèmes à un moment donné après des longues distances, il n'y a plus de salive. Ça vient souvent avec la déshydratation. Des brûlements, des brûlures, du reflux. On va avoir même des nausées, des vomissements, des douleurs à la poitrine, des crampes à l'estomac. Donc, tout ce qui va se retrouver vraiment un peu au niveau des côtes et en haut. On va classifier ça dans les troubles hauts. Et ensuite de ça, quand on parle des troubles bas, ben, c'est tout ce qui est le gonflement, la crampe au niveau des côtes, euh, les crampes aux intestins, des gaz, des diarrhées, la constipation, des envies d'uriner. Donc, tout ça, ça s'en va vers le bas. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de voir où se situe le problème. Puis en général, il faut retourner en amont. Donc, les causes possibles, elles sont multiples. Certaines personnes ont des prédispositions, donc des conditions cliniques existantes, que ce soit au niveau de la salivation secondaire à la médication, que ce soit au niveau des sphincters entre les différents organes, donc le sphincter, par exemple, entre l'estomac et l'œsophage, qui peut être problématique et causer des reflux. Donc, il y a plusieurs dispositions cliniques, mécaniques au niveau des sphincters, mais aussi au niveau du mouvement. Donc, le fait de faire un mouvement de haut en bas, euh, c'est sûr que ce que ça fait, ça met une pression sur le tube digestif, le côlon, pour faciliter une élimination. Donc ça, c'est clairement le problème qu'on a beaucoup moins dans les autres sports, notamment le vélo ou la natation. Mais le fait d'être toujours en mouvement haut en bas, ben c'est sûr que ça crée un mouvement vers le bas. Au niveau alimentaire, ben c'est sûr que les causes, ça peut être une mauvaise gestion des délais entre le départ de l'entraînement, de la course et ce qu'on a mangé. Donc c'est trop gras, trop épicé, les électrolytes, les glucides, les types de glucides, la quantité de glucides, le moment où on a consommé les glucides, l'hydratation, la caféine, les suppléments. Donc au niveau alimentaire, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder pour essayer de voir qu'est-ce qui peut causer des troubles digestifs. Au niveau physiologique, qu'est-ce qui se produit aussi, c'est qu'à la course à pied, et l'utilisation du sang va au cœur, aux muscles, au cerveau, et donc il y a une diminution du débit sanguin qui va au niveau de l'intestin. Donc il y a moins de sang aux alentours des organes
pour justement permettre la bonne absorption et cette diminution-là du débit sanguin. Peut faire en sorte qu'il y a une moins bonne digestion, qu'il y a des diarrhées. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la perméabilité intestinale, notamment ceux qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, où justement le tube digestif et ses villosités ne font plus le travail. Donc, je ne sais pas si pour toi, c'est une de ces 4 causes-là possibles, mais je t'invite à entourer ou à cocher les causes possibles qui pourraient être, dans le fond, les causes des troubles digestifs à l'effort. Mes 3 trucs. Bon, une fois qu'on est capable un peu d'orienter, c'est-tu en haut, c'est-tu en bas, est-ce que c'est de ce type-là qu'on pense que c'est la cause? Mais c'est sûr qu'il y a des trucs. Maintenant, si vous avez des diarrhées consécutives, si vous avez vraiment des douleurs, des crampes, peu importe, l'important c'est de ne pas tolérer, de ne pas penser que vous êtes seul et d'aller consulter un médecin d'abord et avant tout pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose de médical. Donc, tu sais, des nausées fréquentes, des vomissements fréquents, des diarrhées, du sang dans les selles, il y a beaucoup d'indications où on ne doit pas lésiner à aller voir le médecin. Et si vous avez plus de 50 ans, ben coloscopie! Ça devient très, très important dans le dépistage du cancer du côlon. Alors, pour éviter tout ceci, si vous avez consulté, on vous oriente ensuite vers la nutrition. La première chose, le premier conseil, c'est de toujours bien connaître et entretenir ses boyaux et les entraîner. Moi, je dis toujours qu'on est les plombiers de la mécanique du corps, puisque c'est nous qui s'occupons des boyaux, de la bouche à l'anus et de tout ce qui se passe avant, pendant, après. Et donc, connaître son tube digestif, savoir ce qui fonctionne, puis toujours penser qu'il y a une variabilité dans les années, les saisons, le type de sport, le type de course, le type de terrain. Donc, il y a vraiment beaucoup de variabilité. Donc, ce qui fonctionnait une fois peut ne pas fonctionner. Donc, les délais de digestion, quand on parle d'entraîner le tube digestif, de connaître son tube digestif, ça implique la mastication. Est-ce que vous mangez rapidement? Est-ce que vous buvez en mangeant? Est-ce que vous mâchez de la gomme? Est-ce que vous sentez que vos aliments sont bien digérés dans l'estomac? Est-ce que vous avez des crampes, des douleurs, du reflux? Tout ça parce que le temps de digestion est quand même très important. Et là, quand on arrive à l'intestin, on est rendu à 7-9 heures. Donc, dépendamment quand est-ce que vous avez, est-ce que vous devez aller à la selle à chaque fois que vous mangez, à chaque fois que vous prenez un shake de protéines, par exemple. Il y a plein de petites observations qu'on doit faire dans le processus digestif et toute la digestion. Est-ce que vous voyez vraiment beaucoup de résidus dans la toilette? Est-ce que vous faites des selles formées, des boîtes, des emojis? Donc, c'est vraiment important d'observer et connaître son tube digestif et savoir combien de temps vous avez besoin pour être bien, pour ne pas avoir de rots, pour qu'est-ce que vous pouvez manger qui va bien vous faire. Moi, je vous donne un exemple, manger du thon, aller faire une course, c'est sûr que je vais roter tout le long. Si je mange des concombres, même chose. Donc, il y a des aliments comme ça qu'on doit manger après. Donc, entraîner le tube digestif, c'est aussi connaître les aliments, les délais, mais aussi essayer de le faire dans différentes conditions. Donc, je vous donne un exemple. J'ai une cliente et puis, on a dû s'entraîner avec moins de glucides, plus de glucides, s'entraîner avec pas de café, du café, s'entraîner dans des conditions où on a plus mangé, moins mangé. Donc, tout ça, c'est pour vraiment faire des tests puis habituer le tube digestif à avoir une flexibilité, si on veut, pour être en mesure de faire son travail, peu importe la situation. Dans le temps de grosse chaleur, tout ça pour justement améliorer la capacité de l'intestin d'absorber les glucides parce que c'est le but ultime. OK? Donc, ça c'est l'erreur, le truc numéro 1, connaître ses boyaux. Deuxième chose, bien choisir ses glucides. Donc, parce que c'est la source d'énergie numéro 1 des muscles et du cerveau à l'effort, on veut, si on fait des efforts de plus de 1 heure, 1 heure et demie, fournir des glucides à l'effort, en manger avant de partir, puis si on parle de très longs efforts, faire une surcharge de glycogène. Pour ça, il faut savoir bien choisir ces glucides, ces aliments sources de glucides. Donc,
dans les types de glucides, on va avoir, bon, c'est comme des petites, bon, des perles d'un bracelet, des composantes d'un petit bracelet. Je vous montre le mien ici, là. Donc, un glucose, qui est une molécule, est un monosaccharide. Ça pourrait être comme une perle ou un élément d'un bracelet, OK? Le fructose, c'est un monosaccharide. Le galactose qu'on retrouve dans le lait est un monosaccharide. Donc, ceux-ci n'ont pas besoin d'être coupés. Ils vont être absorbés avec peut-être l'aide de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre, mais ils n'ont pas besoin d'être coupés. Les disaccharides, c'est des doubles molécules, des diades, et donc on va avoir le sucrose, le maltose et le lactose. Le maltose est le sucre qu'on va retrouver dans le malt, donc dans la bière. Les oligosaccharides, c'est vraiment une composition un peu plus longue, mais quand même qui s'absorbe assez rapidement parce que l'enzyme va venir couper ici un lien, hein, et ensuite de ça, l'autre enzyme va venir couper chacun des liens ici. Donc, c'est des liens alpha 1,6, alpha 1,4 qui seront coupés par des enzymes. Maintenant, les polysaccharides, on parle d'un embranchement, donc quelque chose qui ressemble à une branche d'arbre. Et là, on va aller dans les amidons, l'amylopectine, qui sont vraiment des structures plus élaborées, donc qui s'absorbent plus lentement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un glucide à absorption rapide va être mangé, digéré, puis s'il est de forme liquide encore plus, absorbé, puis va traverser beaucoup plus rapidement la barrière intestinale pour se rendre dans le sang et donc dans votre muscle, dans votre cerveau. Si un glucide demande plus de travail au niveau de la digestion, bien, l'absorption sera plus lente. Donc, les aliments qui contiennent des monodisaccharides, oligosaccharides, vont être absorbés rapidement versus les amylopectines, les polysaccharides qui, eux, vont prendre plus de temps. Donc, on est soit en mode lapin ou en mode tortue. Et là, on va choisir les glucides en fonction du délai ou de l'objectif à atteindre avec les glucides. Si je suis en fin de course, je veux quelque chose qui s'absorbe super vite. Si je suis 1 heure avant mon effort, je veux quelque chose à distribution, absorption lente. Donc, ça va aussi avoir un impact sur ma capacité de bien les digérer et de ne pas avoir d'effets secondaires ou de troubles avec la consommation de glucides. Donc, quand je vous disais, on a des monosaccharides, des disaccharides, le but ultime, c'est de s'en venir aux monosaccharides dans le sang. Ici, c'est le sang. Et ici, c'est la lumière intestinale. Ce sont les cellules, les entérocytes du tube digestif. Et ce qui se produit, c'est qu'on a différentes voies métaboliques. C'est comme s'il y avait deux autoroutes. Et l'idée, pour augmenter notre capacité d'avoir des glucides dans notre sang, on va utiliser les deux autoroutes possibles. Donc, à mes étudiants, j'explique qu'ici, ils ont besoin de montrer leur carte avant de pouvoir rentrer dans le bar. Okay? Donc, il y a ici des transporteurs qui sont nécessaires pour pouvoir entrer. Et c'est ces transporteurs-là qui, si je ne fournis que du glucose, va devenir saturé. Il va y avoir un line-up, OK? Et là, ici, ce qui se produit, c'est que, ben, on va aller par l'autre porte. Et on va pouvoir rentrer et faire la fête ici. Donc, on veut utiliser, dans le fond, les deux voies, des voies d'entrée du sucre dans les cellules pour amener ça dans le sang. Et c'est pour ça que maintenant, on sait qu'on essaie de répartir les glucides, avoir du glucose et du fructose. Parce qu'il y a une oxydation qui est limitée à cause des transporteurs. Donc, pour le glucose-maltose, la saturation se produit à 60 grammes à l'heure, alors que le fructose est à 30 grammes. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est combiner glucose ou maltodextrine avec du fructose pour potentialiser notre capacité de bien absorber les glucides et limiter que le glucose reste ici dans la lumière intestinale, parce que s'il reste ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concentrer la quantité de sucre et là, on va appeler de l'eau pour venir diluer ici. Si j'appelle de l'eau de mon sang, de mes cellules, mais je me retrouve avec des éléments dans mon tube digestif beaucoup plus liquides qui peuvent, avec le up and down de la course à pied, sortir sous forme de diarrhée. Donc, c'est ce qui peut se produire si on fait un marathon
avec juste des gels qu'on n'est pas habitué, trop de glucose, pas assez de fructose, et puis finalement, ben, on peut se retrouver en diarrhée. Le troisième truc, c'est ben, limiter ou éviter certains aliments. Et ça, ben, ça dépend encore là de vos boyaux. Il n'y a pas un boyau pareil. Et donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on va faire avec les gens pour essayer de faire des tests. Mais il y a quand même des grandes lignes à éviter avant un effort. C'est-à-dire ben, tout ce qui est très gras, hein, très volumineux. Qui demande beaucoup de temps de digestion, les épices qui peuvent être très irritants. On va essayer d'éliminer le café en grande quantité qui va stimuler, dans le fond, le péristaltisme intestinal, le mouvement de l'intestin pour faciliter la défection, l'élimination, défécation, élimination. Et c'est sûr, il y a certains aliments qui sont très riches en fibres qu'on va diminuer. C'est pas le temps, la veille d'une course, d'aller énormément dans des grosses laitues, des choses très difficiles à digérer, le kale, etc. C'est sûr que si vous êtes végétarien, végétalien, vous avez une meilleure capacité, mais reste que c'est des choses qu'on va évaluer. Ensuite de ça, mais tout ce qui est gras, chips, chocolat, beignes, on va essayer d'éviter ça. Donc, des grosses portions de viande, de gras, les aliments épicés, trop riches en fibres, les quantités de caféine et l'alcool, bien entendu. Parce qu'on veut vraiment que notre foie soit en mesure de faire son travail, c'est-à-dire de transformer les aliments en glucose. Donc, l'autre chose qu'on va éviter, c'est les aliments gazogènes. Parce que nous ne sommes pas des poissons et donc nous n'avons pas de branchies pour faire sortir le gaz. Alors le gaz, il y a deux voies de sortie, en haut et en bas. Donc souvent les gens qui prennent des boissons de style boissons énergisantes, Gourou, Red Bull, etc., des bubbly beaucoup, on va essayer de diminuer ça pour justement diminuer l'effet de ballonnement et le risque d'avoir des gaz, des rots, ou que ça fait juste une pression aussi dans le ventre. Au niveau des fibres, c'est sûr qu'on va limiter certains aliments très riches en fibres avant l'effort, surtout si c'est une course, là. Donc, certains produits agrémentés, si vous les tolérez moins bien, certaines légumineuses qui donnent des gaz, peut-être des noix, des graines qui prennent plus de temps à digérer, surtout si on est nerveux, la famille des choux, crucifères, la pleure, des fruits, des légumes, même pour certaines personnes. Donc, dans cette famille-là aussi, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un intestin plus irritable, qui peuvent être très, très sensibles aux FODMAP, qui sont les oligomonosaccharides, oligodimonopolyol fermentescibles, donc FODMAP en anglais, et qui vont être faiblement digérés, absorbés, et ils vont fermenter. Et c'est là où est-ce qu'on va avoir des troubles digestifs à l'effort, même si on a fait attention à tout, mais des fois, il faut aller voir dans les familles de FODMAP, c'est peut-être l'ail, l'oignon, il y a peut-être des choses. Donc ça, il faut faire de l'élimination et on est là pour vous aider à faire ça parce que ça peut être quand même assez compliqué. Les aliments se promènent un peu dans les catégories, mais il y a des familles et on va tester par famille pour voir si vous réagissez. Moi, je réagis énormément aux abricots séchés. Tout ce qui est en ol, donc la famille des polyols, ça c'est souvent un succédané de sucre aussi qui va être utilisé, l'érythritol, notamment dans, par exemple, il y avait le gourou qui en avait, il y a certaines boissons qui contiennent l'érythritol, ça peut être assez gazogène, là. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à regarder. Donc, on entraîne ses boyaux, on élimine certaines choses et on s'assure de bien comprendre c'est quoi la cause aussi. On gère bien entendu les glucides. Donc, connaître la cause, est-ce que c'est en haut, c'est en bas? Donc, je vous invite à peut-être faire des tests, puis voir s'il y a des choses que vous digérez moins bien ou que vous auriez besoin d'aide peut-être pour justement vous aider à élaborer une planification de course dans certains longs entraînements, si vous courez des marathons ou des ultras, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a toute la fatigue gustative également. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Écrivez-moi en commentaire vos trucs, vos questions. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et bonne journée, bonne course!